Je m'appelle Juliette, j'ai 22 ans. Je suis partie en Corée pour mon visa vacances-travail. Je m'appelle Andy, j'ai 23 ans et j'ai décidé pour ma 23e année de partir à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Si vous creusez un trou dans la France et que vous passez par un noyau de la Terre, vous tomberez en Nouvelle-Zélande, à peu près. J'habite à Séoul, donc la capitale de la Corée du Sud, et j'habite dans le quartier branché jeune de Séoul qui s'appelle Hongdae. Donc le PVT en fait c'est un visa qui permet de rester 1 an dans un pays et qui permet à la fois d'être touriste et de travailler. Donc il faut savoir que c'est un visa qui n'est accessible que dans certains pays, donc les pays qui ont passé des accords avec la France. Alors pourquoi ce pays? Pourquoi la Corée du Sud? C'est vrai que avant que je parte en Corée, quand je disais que je voulais partir 1 an en Corée du Sud, les gens me regardaient un peu avec les yeux ronds. Au fur et à mesure, j'ai voulu m'étendre un peu plus sur une autre culture asiatique que le Japon. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas la Corée? Donc du coup, j'ai commencé à regarder des dramas, j'ai commencé à chercher un peu, mais sans plus m'intéresser. Et puis en août 2010, je me suis dit, bon, bah, on va aller chercher une correspondante coréenne pour qu'elle m'en apprenne un peu plus sur le pays. Donc c'est parti de là. J'ai choisi la Nouvelle-Zélande tout d'abord pour partir très loin. Je voulais voir ce que ça faisait d'être sans repère et de se retrouver au milieu de l'inconnu. En août 2011, avec une amie qui partage la même passion que moi, on est partis en Corée toutes les deux. En Corée du Sud, on s'est dit bon bah voilà, on va se faire un voyage là-bas, donc on est parti pendant 3 semaines. Parce que j'aimais relativement la culture qui se passait là-bas, au niveau des Maoris, tout ce qui se passe, c'est complètement différent de la France. Et en fait on a complètement accroché. Et surtout j'ai choisi un pays anglo-saxon pour apprendre à parler anglais, c'était le premier but. Après tout le reste ce n'est que bonus, on va dire. Que j'ai commencé à travailler, j'avais pas de base, pas vraiment de base en coréen à l'époque. Je savais à peine lire le Hangul. Hangul c'est l'alphabet coréen. Je savais pas parler, je comprenais à peine, c'était un peu l'horreur. Et en plus de ça, entre-temps, on a commencé les cours pour apprendre le coréen donc. Et du coup ça fait que on enchaînait les cours le matin et ensuite on allait au travail. Je dirais tout d'abord qu'il n'y a pas de fromage. La nourriture française, ça me manque, vous pouvez pas vous imaginer. Je pense que j'ai eu la même a priori qu'à peu près tout le monde, c'est que pour moi la Corée c'était la campagne quoi. Je voyais vraiment mal Séoul comme grande ville, pour moi c'était les rizières et les paysans et tout ça, je me suis dit mais comment je vais faire quoi. Et en fait non pas du tout, c'est vraiment une très très grosse ville, très dynamique, très moderne. Oui, après ça dépend quel pays lui il aime, ça peut être n'importe quel pays. Ça vous donne un nouvel aperçu, ça vous montre de nouvelles choses, ça vous ouvre à une nouvelle culture, d'autant plus la Corée ou le Japon où c'est complètement différent. Oui. Entièrement, je lui dirais fonce, surtout profiter de sa jeunesse pour le faire, c'est pas quand il aura 45 ans avec une femme et des enfants qu'il pourra faire un délire de ce genre. Mais oui, et je pense que ça permet aussi de s'épanouir dans la vie quotidienne et pour le futur ça peut servir énormément parce que ça nous apprend l'indépendance, l'autonomie. Je conseille quand même avant de partir de beaucoup réfléchir à ce projet parce que c'est quand même quelque chose d'assez gros. Donc oui, je lui dirais vas-y fonce, t'as rien à perdre, t'as juste à gagner, des expériences, des connaissances, beaucoup de choses. En fait je vais bientôt le savoir puisque là je suis en pleine... j'ai rencontré quelqu'un justement
qui fait partie du milieu de l'entertainment, du divertissement. Le fait d'être bilingue, ça m'ouvre tout simplement les portes vers le commerce international. Qui fait que normalement je devrais avoir un travail dans mon milieu, donc l'infographie, le web design, le graphisme, tout ça. Au niveau de l'avenir, je pense que ça peut devenir quelque chose de très intéressant pour moi. Ces quelques mots peuvent arranger beaucoup de choses. Quand tu comprends pas très bien ce que l'autre personne dit en face de toi, tu veux pas le fâcher ou quoi que ce soit, tu dis if you want, ça veut dire si tu veux. C'est peace and love, j'adore cette phrase. 저는 줄리엣이에요. 그리고 한국을 진짜 좋아해요. Voilà.